aller sur un stade de foot et aller sur un jeu de tennis. Les supporters, les gens qui regardent, ils ne font pas un bruit. Aller dans un stade de foot, en général, les gens ils font du bruit. J'aimerais que vous fassiez du bruit ce matin. Pour votre Dieu. Est-ce qu'il est le plus grand? Oui ou non? Est-ce qu'il t'a sauvé? Est-ce qu'il t'a sauvé de l'enfer? Wow! Et dire que des fois, on s'enflamme pour des buts qui vont leur rapporter à eux, mais à nous que dalle. Hein? Vous le saviez. Hein? Alors, les humains, ils sont un peu bizarres. Je pense que Dieu, des fois, il doit se dire, mais... Moi, j'aime beaucoup le football, vous savez. Mais quand on réalise que c'est un petit morceau de cuir, qu'il y a des milliers de gens qui regardent, des millions de gens qui regardent ça, et qui s'enflamment pour ça, wow! Dieu doit dire, ça a l'air d'être marrant leur truc, mais j'aimerais bien que le dimanche matin, ils s'enflamment aussi. Hein? Parce que moi, je vainc l'ennemi, parce que moi, j'ai vaincu Satan, parce que moi, je leur ai préparé une place dans le ciel. Et l'Église dit, des fois, on est humain, hein, on est d'accord, mais quand même, c'est bien qu'on se rappelle quand même que si on peut s'enflammer pour des choses du monde passagères et vaines, est-ce qu'on ne peut pas un peu s'enflammer pour le Seigneur? Soyez les bienvenus. Alors, la louange tennis, ça va bien 2 secondes. Mais je pense que la louange football, amen, où on s'éclate devant Dieu, amen, où on dispose nos cœurs, on ouvre nos cœurs, on ouvre nos bouches. Vous savez que le diable ne supporte pas la louange. Ne lui faites pas ce plaisir de vous taire, s'il vous plaît. Le diable ne supporte pas la louange. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Il faut qu'on apprenne ça. Hein. Nous, on a des petites prières bien distraites, crêtes. On a peur de réveiller Dieu. Il ne dort pas, celui qui veille sur Israël. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très important, le combat spirituel. Je n'en ferai pas le tour ce matin, à moins que vous soyez prêts à rester jusqu'à 14h. Alors, vous êtes prêts à rester jusqu'à 14h pour une agape, mais peut-être pas pour m'écouter. Amen. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si tu es un chrétien avec des combats, c'est que tu es un chrétien normal. Dis à ton voisin, à ta voisine, je suis normal. Amen. Est-ce que tu as des combats? Voilà. Bienvenue au club. Alors, c'est bon signe. Un jour, il y avait un chasseur qui était avec son apprenti et il tirait comme ça des canards et il disait... Occupe-toi des blessés, cherche les blessés, les morts, laisse-les, on les récupérera après. Et l'apprenti qui était chrétien, il dit, c'est tout à fait ce que fait le diable. Les morts, il les laisse tranquilles. Mais s'il voit qu'on commence à s'en sortir, qu'on commence à se tourner vers Dieu, qu'on commence à le rechercher, alors là, il nous fait la guerre. Parce que de victime du diable, tu es devenu un adversaire. Tu es un adversaire pour Satan. Amen. Alors ça cartonne 2 fois. Mais jamais, jamais au-delà de tes forces. Jamais au-delà de nos forces. Amen. Mais des fois on est bousculé. Des fois on est chahuté. Enfin, le mot convient peut-être pas. Des fois on est cartonné. Hein. On dit, Seigneur, j'en ai marre là. Seigneur, ça fait beaucoup là. J'accumule. Alors, nous allons voir pour le combat spirituel,
il est bien de connaître son ennemi et ses stratégies. Je ne vais pas vous faire une étude sur le diable, mais il est bien de savoir 2-3 trucs quand même. Ses stratégies, comment il agit. C'est un stratège. Vous avez bien compris que depuis 7000 ans qu'il agit sur la terre contre Adam et Ève, par exemple, il a des stratèges. Il n'est pas bête. Et vous savez, on l'appelle le malin. Mais la Bible nous dit, nous connaissons ses desseins. Nous savons ce qui nous prépare et nous, on anticipe. Et nous, on esquive. Et nous, on désamorce. Amen. Donc, on va connaître son ennemi et ses stratégies, mais il faut aussi connaître ses armes, nos armes, pardon. Est-ce que vous savez que Dieu vous a donné des armes ? Quelles sont les 7 armes que Dieu vous a données ? D'accord. Oui, on les verra tout à l'heure, mais c'est ça. Il y a déjà l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu as une arme, mon frère, ma sœur, que l'ennemi redoute, à laquelle il ne résiste pas. Amen. Est-ce que tu la lis encore avec autant d'amour qu'au début? Est-ce que tu lui donnes du crédit? Ou est-ce que tu donnes du crédit à TikTok? Est-ce que le temps que tu passes sur tes réseaux sociaux, tu ne pourrais pas le passer à lire la parole, à t'armer? Pasteur, je suis faible. Ben oui, est-ce que tu te nourris? Pas trop. Bon, tu as compris pourquoi. On va voir aussi ça. Je ne sais pas ce qu'il y a de micro là. 1, 2. Ça vient peut-être de moi, j'ai des faux contacts. Connaître nos armes et nos alliés. Nous avons des alliés. Je disais à un frère, une sœur, je ne me rappelais plus, on a assez d'ennemis, fais-toi des alliés. Arrête de chercher la bagarre à tout le monde. Je te remercie. Arrête de chercher la bagarre à tout le monde. Fais-toi des alliés, cherche des amis. Des fois, vous savez, on est déjà attaqué, puis parce qu'on est attaqué, alors on devient agressif. Et puis on devient paranoïaque, on pense que tout le monde nous en veut. Et puis on se fait des ennemis de partout. Et le diable est content. Soyons plus malins. Amen. Disons, toi, je vais faire de toi un ami. Je vais faire de toi un allié. Hein? Nous avons des alliés. Et ensuite, troisièmement, nous verrons des exemples de combats dans la Bible. La Bible est pleine de gens qui ont mené des combats. Amen. Il y a plein de combats. Il y a des combats gagnés, il y a des combats perdus. Mais la Bible nous dit également que toutes ces choses sont écrites afin de nous servir d'exemple. Je me fie quand même. Amen. Alors, les stratégies de l'ennemi. Vous avez vu un petit peu, bon voilà, je ne vais pas vous parler de l'actualité, mais l'URSS, l'Ukraine, les choses qu'on a voulu couper pour l'ennemi, c'était quoi? L'énergie. L'énergie. La première chose que l'ennemi veut te retirer, c'est ton énergie. C'est ta force. C'est ton carburant. Et ton carburant, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une dynamite ou un dynamisme. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire pour ça? Eh bien, il va te pousser au péché. Et la Bible nous en parle dans Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ou alors dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Qu'il n'y ait rien entre toi et Dieu. Amen. Règle tes problèmes si tu veux être fort.
L'ennemi va en mettre entre toi et Dieu, va te proposer des choses. On n'est pas parfait, mais il y a des choses, on est conscient que ce sont des péchés qui se mettent entre nous et Dieu. Une désobéissance, par exemple. L'ennemi veut nous couper de notre énergie. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli d'assurance, tu es rempli de feu, tu as envie de partager l'Évangile, tu es rempli de la foi. Rien ne peut te nuire. Amen. J'ai une écoute tennis ou football? Amen. Veillons à ça. L'ennemi, il va te supprimer ton énergie. Il veut te supprimer ton énergie. Il veut te supprimer cette joie que tu as. L'ennemi est un voleur. Et il va te voler. Il veut te voler. C'est pour ça que Jésus, avant de partir, il dira « Veillez ». Veillez à plusieurs reprises. Il te dira « Veillez, veillez ». Amen. Ensuite, il va te couper de ta nourriture. La parole de Dieu. Et là, il y a la lassitude qui vient. On n'a plus trop le temps de lire la Bible. On ne comprend pas. On n'arrive plus à se concentrer. C'est une question de vie ou de mort, frères et sœurs. La parole de Dieu, ce n'est pas un problème d'envie. Si vous avez des enfants, bien souvent, quand ils passent à table, ils disent « Non, j'ai pas faim, je ne veux pas manger ». Moi, je ne dis plus ça, je vous promets. Et qu'est-ce que vous dites? Il faut que tu manges pour prendre des forces. Des fois, on est étonné, je le disais tout à l'heure, j'ai pas de force, j'ai pas de si. Ben ouais, j'ai des combats. Amen. Lis la Bible. Elle confesse que tu es vainqueur. Elle proclame que tu es vainqueur. Lis la Bible. Allez, trouve un moyen, trouve-toi un plan. Vous savez, l'être humain, il sait être astucieux pour ce qu'il veut. Oui ou non? On sait réfléchir pour nos projets, et c'est bien. Mais la parole de Dieu doit être très importante. L'ennemi veut que tu l'oublies. L'ennemi veut te donner des émotions. Il va t'en donner. Mais après, quand tu... Vous savez, des fois, l'émotion, ça fait l'effet d'une drogue. Parce que quand elle s'en va, l'émotion, il y a un grand vide. La foi, ce n'est pas une question d'émotion. Je vous l'ai déjà dit, la foi, ce n'est pas croire en Dieu, c'est croire Dieu. Amen. Alors l'ennemi va te couper de ta nourriture, la parole de Dieu. On va se lasser peu à peu de la lecture. Oh, je connais l'histoire. Ah, je ne comprends rien. Prends le temps, prends le temps. Et j'aime ce petit chant qui dit « Prends le temps de te tenir devant Dieu ». Amen. Prends le temps de te tenir devant Dieu. Et laisse-le te parler. Laisse-le te nourrir. Tu vas lire la parole, ça va avoir... Ouais, je connais l'histoire, mais quand tu ressortiras de ce moment, tu seras blindé. Tu seras fortifié. Tu sentiras qu'il y a quelque chose en toi, parce que la nourriture de Dieu la parole de Dieu est vivante. Amen. Elle va faire une œuvre en toi. Et sans la parole de Dieu, l'œuvre ne peut pas se faire. Rappelez-vous, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et puis il y a l'Esprit qui est là, qui attend. Et puis il attend quoi? Il attend la parole de Dieu. Dieu dit, et la chose s'accomplit. Et l'Esprit de Dieu agit. Amen. Reprends le chemin de la lecture de la parole. Organise-toi, chéris ta parole. Chéris la Bible. Vous savez, le peuple d'Israël, un jour, il s'est lassé de la manne. On en a marre. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert avec une nourriture qui ressemblait, c'était de la manne, toujours pareil. Et la Bible, c'est toujours pareil. Le pasteur essaye de changer les messages, mais on y reviendra. On y reviendra, je ne vais pas inventer des choses.
Et que Dieu m'en garde. Alors on peut changer la forme, on peut changer, mais la parole reste la même. Et le peuple de Dieu s'est rebellé contre la manne. On veut de la viande. Alors Dieu dit, je vais vous en donner de la viande. Et c'est marqué, il y a un passage, vous lirez ce passage, ça leur sort, jusqu'à ce que ça vous sorte par les trous de nez. C'est marqué comme ça. Hein. Je dis, oh Seigneur, t'exagères quand même. Dieu était irrité contre le peuple. Le peuple, il voulait des nouvelles choses, mais ça te nourrit, ça te donne de la force, c'est ce qui t'importe. Nourris ton âme, frère, sœur. Amen. Fais-toi du bien. Je vous ai déjà raconté, hein, on a en nous, quelqu'un a donné cette illustration, en nous 2 chiens, 2 gros chiens. Un chien blanc et un chien noir, les couleurs ne sont pas importantes, mais un chien méchant et un chien gentil. Et la personne qui racontait cette illustration, on lui demandait « Et alors, quel est le plus fort ?» Et il disait « Eh bien, le plus fort, c'est celui à qui on donne le plus à manger. » Quel est le chien que tu nourris le plus dans ta vie, dans ton cœur? Est-ce que tu nourris ta chair de série? Ou est-ce que tu nourris ton esprit de la parole de Dieu? Alors, je ne vous interdis pas de regarder des séries, hein, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous pourrez rendre un peu de temps à la parole de Dieu? Non, oui? C'est devant Dieu, hein? On est devant Dieu, frères et sœurs. Moi, plusieurs fois, le Seigneur m'a repris. Alors, moi, je passe du temps, 6 heures du matin, je suis debout. Et là, je passe du temps avec le Seigneur. Comme ça, je sais que le temps, voilà, on ne me le volera pas. Ensuite, après l'énergie, la nourriture, l'ennemi va faire quoi? Eh bien, il va couper les communications. Et là, c'est pareil. Hein? Le diable va s'arranger pour que tu aies plus de vie de prière et de communion. Le diable ne veut pas que tu aies de communion fraternelle. Il va te couper de la communion fraternelle. Alors, ce qu'il va faire, on ne va pas détailler, ce serait intéressant, hein, mais il va faire des disputes entre chrétiens, de l'animosité. Les disputes, c'est factuel. L'animosité, c'est intérieur. Cultive les choses. Ah, lui, il est comme ça, lui, comme ça. Mais ce n'est pas ici, hein. Non, je t'assure. À Lille, ça n'existe pas. À LM, que dis-je? Ça n'existe pas. C'est vrai. Je bénis Dieu pour l'amour fraternel qu'on a dans cette Église. Mais il faut veiller, frères et sœurs. Veillons. J'ai besoin d'entendre vos amens des fois. Donnez-moi un amen, comme dirait un frère, parce que pour être sûr que vous adhérez à ce que je dis et que vous validez ce que je dis pour vous. L'ennemi va couper la communication par des disputes, par la colère. C'est dur quand on est en colère après de dire « Ah, bonjour, mon frère ». Moi, j'y arrive pas. Quand je suis en colère, il faut que je le montre d'une façon. Alors, avant, c'était d'une façon expressive. Maintenant, c'est beaucoup plus passif. Mais je sais aussi exprimer ma colère et mon indignation. Il faut faire attention. Que ça ne soit pas une seconde nature. D'être tout le temps en colère, mais tu n'es jamais tranquille ou quoi? Tu arrives à dire des bonnes choses, tu arrives à être content, tu arrives à te réjouir. Ton Dieu, il est encore vivant. Amen. Parce que ça coupe, ça casse la communication. Hein? On murmure, on critique. Les critiques, c'est des tue-l'amour. C'est des louanges, les murmures sont les louanges pour l'ennemi. Et le diable, il se réjouit, il dit « Ah, enfin, il pense à moi. » Murmurer. C'est terrible, hein? Vous savez, c'est la nature humaine. Il faut vraiment qu'on revienne au Seigneur et qu'on dise « Seigneur, je te demande pardon. Parce que je murmure, parce que je suis souvent en colère.
ça n'honore pas. Vous savez, un jour, il y a une prophétie, je me rappelle, c'était à Reims, c'est moi qui l'ai apportée. Et cette prophétie disait ceci: mon enfant, tu désires plus de proximité avec moi, mais à chaque fois que je veux te visiter dans ton jardin, il n'y a que des orties. Il n'y a que des orties. Et on se pique les pieds chez toi. Et ça voulait dire, mais tu es tout le temps en colère, tu es tout le temps ci, tu es tout le temps ça. Et réjouis-toi un peu. Ton Dieu est un Dieu vivant. Ton Dieu, c'est le Dieu qui pardonne. Si tu as été pardonné, alors il faut que tu apprennes à pardonner. Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce. Amen. Vous savez, Jésus parle de cet homme qui a été gracié de millions et de millions qu'il devait à son débiteur. Et puis, il lui fait grâce. Et puis le gars, il voit quelqu'un qui lui doit 50 € dehors. Il l'attrape par le colbac, il l'étrangle pour qu'il rentre les 50 €. Et la Bible, elle dit, mais le roi a dit, mais t'as pas honte? Moi, je te fais grâce de millions d'euros, et toi, pour 50 €, tu vas le tuer. Eh, frères et sœurs, on n'est pas un peu comme ça, des fois? Le Seigneur, il nous tirerait les oreilles s'il venait là. Attention à la communication, à la communion. Ne vous faites pas voler votre communion. Ton frère et ta sœur, c'est ton plus grand cadeau que Dieu t'a fait. Il prie pour toi. Si la communion est cassée, tu ne vas plus prier pour lui. Elle ne va plus prier pour toi. Il va falloir du temps pour réparer. Je vous ai déjà raconté. Je vieillis, donc je répète les trucs, c'est normal. Comment un jour, je me suis retrouvé, on était fâché avec un frère à Reims, parce que ça se passe toujours à Reims, ces choses-là. Et j'étais pas pasteur, j'étais chrétien, donc j'avais le droit de... Voilà. Et j'étais fâché avec un frère, et on ne se parlait plus depuis 15 jours. On était deux frères, un petit peu leaders dans l'église de Reims, et on était en bonne communion, c'était vraiment... Et là, on s'était fâché fort. Et vraiment, on ne se parlait plus, on ne se croisait plus, tout ça. Et un jour, on va à une mission, on va travailler pour le Seigneur dans une autre ville, et chacun de son côté, puis avec centaines de personnes peut-être. Et au bout d'un moment, le pasteur dit, voilà ce qu'on va faire ce matin, faire un jeu. Je venais pour entendre une étude biblique, et puis il dit, on va faire un jeu. Vous allez faire des longues files, et chacun... Vous allez vous asseoir l'un en face de l'autre et vous allez vous dire ce que vous pensez l'un de l'autre. Oh, j'ai dit, mais c'est quoi ce beans? J'ai jamais entendu. Et puis, le frère était vraiment pas du tout au courant du problème. Et puis, les choses se font. Alors, le gars avec qui j'étais en colère, le frère, il s'est bien mis loin de moi. Et puis, moi, je me suis bien loin de lui. Et vous savez, Dieu, il a de l'humour. Hein. Et il y en a qui sont partis entre-temps. Et puis, hop. Et on s'est retrouvés l'un en face de l'autre. Il y avait une 25 personnes d'un côté, 25 de l'autre. On a tout fait pour pas... Et les choses... Vous savez, quand Dieu il a quelque chose dans la tête, hein, et on s'est regardé, on a éclaté de rire. On s'est dit, il est plus grand que nous, lui. Hein. C'est un sacré Seigneur. Hein. Beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, Dieu, vous savez. Et on s'est demandé pardon, on s'est embrassé, c'était réglé. Et je me disais, waouh, Seigneur. Tu as fait tout ça pour ça. Les gens, ils ne savaient pas, mais c'était un peu, pas un truc bizarre, c'était une façon de parler ensemble, mais à ce moment-là, ce jour-là, c'est la seule fois où on l'a fait, on ne l'a plus jamais fait, pendant 27 ans, j'ai été chrétien dans cette église. Mais Dieu disait, non, mes enfants, soyez réconciliés, c'est une bêtise. Mais nous, on avait chacun raison en plus, hein, bien sûr. Puis Dieu dit, on s'en fiche qui est-ce qui a raison. Ça fait le truc du diable, il aime ça. Amen. Vous savez, moi je m'émerveille de la grâce et la tendresse de Dieu. Amen. Je dis, mais Seigneur, tu as fait tout ça pour qu'on se réconcilie. Et je me suis dit, c'est que c'est important pour Dieu quand même.
hein, c'est que c'est important. Veillons à ça, apprenons à demander pardon. Ce matin, j'ai eu un moment avec le Seigneur, et dans ce moment avec le Seigneur, je préparais déjà l'étude de dimanche prochain sur différents combats, et il y a le combat de Jacob et de l'ange de Dieu, quoi. Et j'ai réalisé, et Dieu m'a mis ça sur mon cœur, que la plus grande des victoires, c'est pas de changer les autres, c'est de se laisser changer par Dieu. Parce que Jacob, il a été déclaré vainqueur, c'est quand Dieu a changé son nom. Jacob, il voulait arnaquer, Dieu a dit, il voulait changer les autres. La plus grande des victoires, c'est pas quand tu vas changer les autres, c'est quand tu vas laisser Dieu te changer, dire Seigneur, ok Seigneur, change-moi. Waouh! Là, ça va être une grande victoire. Amen. Vous savez, ça c'est... Il faut qu'on comprenne le principe de Dieu. Hein. On n'a rien à voir avec le monde. Vous allez vous rendre compte que tous ces principes-là, c'est contraire au monde. C'est contraire au monde. Hein. Dans le monde, il faut que tu sois plus fort, il faut que tu domines. L'évangile, c'est pas ça. Que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Jésus dit, tu veux savoir qui est le plus grand, hein? Les disciples se disputaient, ouais, pensaient que les disciples... Des fois, on est un peu naïf, on pense que les chrétiens du 1er siècle, les primitifs, comme on appelle, je n'aime pas trop, mais enfin bref, pensent qu'ils étaient des TTS, ils étaient perchés, ils planaient, ils étaient au-dessus. Mais c'est pas vrai. Quand on lit toutes les épîtres de Paul, on voit bien que s'il a écrit ça, c'est qu'il y avait des problèmes. Et avec Jésus, il y a 2 disciples qui sont là, et enfin non, pas 2, mais plusieurs disciples, ils disent quel est le plus grand parmi nous? Et Jésus va chercher un enfant et dit si vous voulez être les plus grands, soyez comme ces petits enfants. Croyez, soyez simples. Soyez simples, frères et sœurs. Des fois, on veut chercher, vous savez, c'est un danger dans la foi, quand on va grandir dans la foi, c'est de chercher des choses qui nous serviront jamais. Hein, chercher de l'information pour notre vie spirituelle, pour se dire, moi je connais la Bible, moi je sais, Dieu ne veut pas ton information, Dieu veut ta formation. Dieu, c'est pas important. Et puis il y a des choses intéressantes, hein, j'ai rien contre. Hein. C'est bien d'être cultivé, même bibliquement, mais ça ne doit pas être un but. Ça ne doit pas être le but. Le but, c'est que tu grandisses. Et pour cela, Dieu ne va pas... Je dis souvent, Dieu ne cherche pas ton confort, il cherche ta croissance. Dieu ne veut pas que tu sois cool, tranquille, peinard, alléluia, amen, gloire à Dieu. Petite louange par-ci, par-là. Non, Dieu va te mettre dans le combat. Il va permettre des fois le combat, puis il va dire, allez, vas-y. Ah, Seigneur, j'ai peur. Ouais, tu vas vaincre ta peur. Regarde, tu es capable. Ah ouais, tu remportes des victoires. Amen, et tu glorifies Jésus. Parce que tu sais que ça ne vient pas de toi, parce que tu sais que tu es faible. Mais la Bible dit que le faible dise Amen. Alors, il va nous couper de la communication. Il ne veut plus que tu pries. Il ne veut plus que tu sois en communion avec les uns et avec les autres. Vous avez déjà remarqué les combats qu'il y a pour venir à l'église? Et vous dites, oh, c'est pas possible que le diable, pour moi, petit chrétien du dimanche, il mette autant d'efforts pour m'empêcher d'aller à l'église. Détrompez-vous. Les démons travaillent aussi le dimanche. Et c'est un but pour eux que vous ne veniez pas à l'église. C'est terrible, hein? Faut qu'on le réalise, hein, que c'est un combat. Amen. Ça, c'était le troisièmement. Quatrièmement, l'ennemi va vous distraire. Il va vous faire miroiter des choses. Tu es dans le combat, tu luttes, tu remportes des victoires, et puis tu as envie de gagner encore, il y a des âmes qui viennent, tu veux aller en chercher encore, tu veux témoigner, puis d'un seul coup, hop, il y a quelque chose qui te distrait. Tu dis, ouais, détends-toi, coco.
te mets pas la presse. Le diable va essayer de te distraire par toutes sortes de choses. Un garçon, une jeune fille. Elena fait Amen. Un bon travail, gratifiant, bien payé. Vous savez, on est tous pareils, frères et sœurs. Moi, je vous rassure. Voilà. On est tous pareils. Et le diable va prendre les mêmes méthodes. Anticipons. Amen. Dis, oh, je connais ses desseins. Je sais. Après, il n'y a rien de mal à avoir un travail gratifiant. Le problème, c'est la place que ça prend toujours. Comme tout. Dieu est Dieu, amen. Il est au-dessus. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est au-dessus de tout. Alors, mais attendez, dites-moi, quels sont ceux qui sont d'accord avec moi? Levez la main. Ah, c'est important. Et Yvette aussi, merci Seigneur. Dieu est au-dessus de tout. Il est digne de toute louange, d'adoration. C'est lui qui est Seigneur des Seigneurs. Amen. Tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le boss. Honore-le. La Bible nous dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Attention. Attention à tout ce qui veut te distraire, tout ce qui veut prendre la place de Dieu. Le diable se frotte les mains. Vous savez, il y a un moment donné, le peuple d'Israël, il gagnait, il devenait une menace parce qu'il commençait à rentrer dans les promesses de Dieu. Alors, il y a Balaam, il y a un gars qui vient le voir et qui dit « Fais-les chuter, maudis-les ». Et Balaam, il dit « Je ne peux pas, ils sont bénis par Dieu, je ne peux pas ». Comment il va faire? Vous savez comment il va faire? Il va faire venir des filles, voilà, de contrées, voilà, de peuplades païennes pour corrompre, voilà, les jeunes garçons. Le diable est malin, Et ça va corrompre, amen, et ça va les faire tomber. Rien n'est... Vous savez, un jour, je vais vous dire un secret, vous ne le répétez à personne, on est entre nous. On commençait à s'approcher du Seigneur avec ma fiancée. Et moi, je trouvais qu'elle était très, très expressive, elle était très enthousiaste. Vous connaissez Sylvie, comment elle est. Et moi, voilà, je connaissais un peu l'évangile, je dis, oh, tranquille, oh, on ne va pas s'enflammer, on va aux réunions, d'accord, voilà. Et elle voulait donner toute sa vie au Seigneur, elle était bouillante, tout ça, elle voulait faire la mission, tout ça, puis je dis, oh, tranquille. Mais elle ne m'écoutait pas, déjà à l'époque. Et un jour, elle était partie en mission, et moi, j'avais été à la piscine. Et j'étais triste et j'étais malheureux parce que je savais que ma place n'était pas là, parce que Dieu travaillait mon cœur. Puis je dis, oh, c'est pas grave, j'allais voir Sylvie, je savais où elle était à la mission, et je dis, oh, elle va me réconforter un peu, j'étais pas bien, tout ça. Et je vais la voir, elle m'accueille comme ça en me disant, je te préviens David. Ouais. Non mais comme ça. Si je dois choisir entre toi et Dieu, ça sera Dieu. Eh bien, elle m'a fait du bien, Ça m'a remonté le moral, Ah, ça m'a mis une gifle. Et j'ai dit, elle sait ce qu'elle veut. Et ça a été très bien. Et les jours d'après, j'ai fait la mission et je me suis converti. Vous savez, si vous savez prendre des positions pour Dieu, alors les gens vous suivront. Les gens ont besoin de rencontrer des gens convaincus. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincant par ta vie, par tes positions? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu es têtu pour Dieu? Amen. Alors, il ne s'agit pas d'écraser les autres, mais de se dire, moi, je marcherai pour Dieu. Et vous savez, les gens,
Les gens, ils cherchent des gens qui ont trouvé quelque chose. Hein, le monde cherche des gens convaincus. Et ils cherchent partout dans les religions, dans l'islam, dans le catholicisme. Ils cherchent. T'as trouvé, toi? T'as trouvé? Allô? Oui, non? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu veux quoi de plus? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il mérite que tu prennes position pour lui. Que rien ni personne ne vienne te voler ça. Vous savez, je repense à ce moment. Hein. Bon, depuis, elle s'est calmée, je vous assure que... Mais je me suis dit, waouh. Comment elle était prête à... Je ne sais pas si... Non, c'est bon, j'arrête mes confidences. Mais c'est bien de rencontrer, ça fait du bien de rencontrer des gens qui ont des convictions, qui mettent Dieu en premier. Et Dieu bénira ces positions, mon frère, ma sœur. Et Dieu te bénira parce que tu prends des positions pour lui. Ne te laisse pas distraire. Le diable, vous savez, il a emmené Jésus, lui a fait voir tous les royaumes du monde. Il a dit, je te donnerai la gloire, elle m'a été donnée. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Il y a un moment, Abraham, on l'a vu avec les jeunes, hein, mercredi, je crois. Il y a un moment, Abraham, il y a le roi de Sodome qui est l'image du diable. Il lui dit, vas-y, prends les richesses pour toi. Moi, je prendrai les âmes. Abraham, il dira, je ne prendrai rien de tes richesses qui périront avec toi. Vous savez, Dieu, my Lord is rich, pardon. Mon Seigneur est riche. S'il veut me bénir, il le fera. Amen. Et moi, je ne me ferai pas corrompre. Voilà. Il y a bien des choses qui voudraient... Voilà. Vous savez, Dieu est honoré par nos attitudes. Quand je suis parti à Lille, j'ai déjà dit, mais il y avait des gens qui disaient, mais David, t'es fou, tu laisses tout. Et à l'époque, il y avait un joueur, je ne me rappelle plus qui partait à Manchester. Il faut savoir que Manchester, ce n'est pas une belle ville. Hein. Et le gars, il laissait tout, un joueur de foot, pour Manchester, pour de l'argent. Et moi, je laissais tout à Reims. Et les gars, on l'applaudissait. On dit, ah, c'est bien. Ah oui, mais il laisse sa famille. Oui, mais c'est pas grave. Il va être pour son Dieu. Et moi, je ne le ferai pas pour le mien. Est-ce qu'on honore Dieu, frères et sœurs? Est-ce qu'on honore Dieu par nos attitudes? Est-ce que le diable, il vient voir Dieu et il dit, dis donc, tes chrétiens, ils ne sont pas très chauds, hein? Eh bien, t'as vu le gars, il t'a lâché pour pas grand-chose, hein? Vous savez que tout ça, vous lirez dans l'histoire de Job, hein, Dieu est confronté à des choses comme ça. On voit que Dieu, dans l'histoire de Job, il est fier de dire « Hey, t'as vu mon serviteur Job? Est-ce qu'il peut dire pareil avec moi? T'as vu mon serviteur David? » Amen. Je me dépêche, j'ai encore... Oh là, j'ai plus de montre de toute façon. Amen. L'ennemi va chercher à te distraire. Attention au relâchement. L'ennemi va utiliser tes découragements, atteindre ton moral. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Ne lâche pas. Ta valeur, c'est la persévérance. Dans la vie chrétienne, ta valeur, c'est la persévérance. T'as beau avoir des dons, t'as beau être beau, t'as beau être jeune, t'as beau avoir toutes les choses pour toi. Si tu ne sais pas persévérer, tu n'iras pas jusqu'au bout. Tu n'iras pas jusqu'au bout. Amen. Ta valeur, c'est ta persévérance. Vous savez, un jour, je raconte ma vie ce matin, mais j'étais conscient d'être vraiment découragé pour plein de choses qui m'affectaient, même dans ma vie spirituelle. Et je sentais que le diable me disait, mais tu ne vas pas lâcher? Mais tu n'en as pas marre d'être maltraité comme ça, injustement, etc., etc. Mais tu n'en as pas marre? Je sentais que l'ennemi m'invitait, me dire,
Ah, quitte l'église, repose-toi, va à la pêche. Et là, dans ma voiture, j'ai dit tout haut, même si je dois aller à l'église à 4 pattes, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai jamais. Et d'un seul coup, le découragement est parti. Il y a eu une joie du Seigneur dans ma vie. Et l'esprit de découragement est reparti découragé. J'avais gagné. Ta force, c'est ta persévérance. Oh, ça va, j'ai encore 1 heure. Ne te laisse pas décourager. Plusieurs fois, on le verra dans les combats spirituels. Hein, vous lirez Josué, on pourrait le prendre. Hein. Allez, ouvrez. J'aime bien entendre le bruit des Bibles. Josué. Josué 1. Verset 2. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Mon frère, ma sœur, c'est une promesse pour toi. Oui ou non ? Dieu te dit, voilà, ce que tu feras, je serai derrière toi, je bénirai ton entreprise, tes entreprises. Josué 1, verset 4. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire, depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec... Oh, merci Seigneur. Je serai avec toi, gloire à Dieu. Comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Toi, tu mettras le peuple en possession du pays que j'ai formé à leur père, que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Seigneur, fortifie-moi. Non, toi, fortifie-toi. Et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que l'Éternel, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. On va le reprendre, ce verset, on va le dire tous ensemble. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu en prends. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ne te décourage pas. Tu as gagné. Amen. Un jour, il y avait une rencontre entre Adenauer, un Premier ministre allemand, et Billy Graham, un évangéliste américain. Et ils devaient déjeuner ensemble. Et l'évangéliste, le Premier ministre allemand, il disait « Qu'est-ce que vous pensez des temps de la fin? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement ?» Et l'évangéliste américain a dit « Je viens de terminer l'Apocalypse et rassurez-vous, à la fin, on gagne. On gagne. » Amen. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu es même plus que vainqueur. Je vous ai déjà raconté ce que c'est qu'un plus que vainqueur? Oui, Heidi, je t'ai déjà raconté. Le vainqueur, il y a un homme qui se prépare pour la boxe, qui s'entraîne, il va faire les championnats du monde, et il s'entraîne, tout ça, et il sait, voilà, vous avez vu Rocky, tout le monde, hein, sur la plage, un petit peu, voilà, il court, tout ça, il s'entraîne. Et arrive le combat, jour de la finale, et là, il gagne la finale des championnats du monde, et il remporte une ceinture, voilà, et il la met autour de lui, et il a gagné. Là, il est vainqueur.
Et il rentre chez lui et on lui a donné un chèque de 600 000 euros. Et il donne à sa femme, et sa femme est plus que vainqueur. Vous avez compris la chose? On est plus que vainqueur parce que Jésus a vaincu pour nous. Amen. Et tout ce qu'il a gagné, il nous le donne. Il a vaincu l'ennemi, il a vaincu les dominations, les autorités. Vous connaissez ce passage dans Colossiens? J'aime ce passage de Colossiens. Colossiens 1. Non, pardon, c'est Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui nous subsistait contre nous. Il y a des choses qui nous accusaient, frères et sœurs. Ça reste encore un petit peu dans ton cœur des fois. Tu te laisses accuser, mais regarde, l'acte a été effacé. Ne laisse pas le diable t'accuser parce que l'acte a été effacé. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est l'œuvre de la croix. Laisse pas le diable t'accuser. S'il vient te montrer un péché, dis-lui, il a été payé. Jésus est mort pour ce péché. Il a été effacé. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Amen. Amen. Ce qui te fait peur, sache que ça a été dépouillé de tous ses pouvoirs, de tous ses droits dans ta vie. L'ennemi n'a plus de droits dans ta vie. Oh non! J'aimerais un amen plus conséquent. Amen. Ah! Il n'a plus de droits dans ta vie. Tu as pu avoir peur. Tant pis, je me répète, je vous raconte l'histoire où un jour une voyante qui habitait à côté de chez nous achetait des sorts en disant « Vous allez voir qui c'est qui commande, vous allez voir ce que c'est que la puissance et l'autorité. » Et puis nous, on a flippé parce qu'on est des êtres humains. Mais on a prié, et puis dans la Bible, on a vu ce passage qui disait « L'enchanteur n'aura pas de pouvoir sur vous. » 15 jours après, cette femme est partie, elle habitait à côté de chez nous, elle nous avait maudits. 15 jours après, elle est repartie, elle était malade, on ne sait pas ce qu'elle a eu, elle était toute blanche, elle a tout déménagé comme ça en vitesse, elle est partie comme une voleuse. Amen, parce que l'ennemi, amen, n'a pas de pouvoir sur nous. Ces pouvoirs ont été dépouillés à la croix. Amen. Tu portes le nom de chrétien, tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alors tu bénéficies de toutes ces victoires. Alléluia. L'ennemi a été dépouillé, tu peux le rappeler quand il veut te faire peur dans ta chambre la nuit, quand il veut te faire trembler, tu dis « Oh, tu as été dépouillé, Jésus est vainqueur !» Et je te promets qu'il va s'en aller si jamais il est là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, il est déjà tard. Il y a encore plein de choses à voir. C'est des stratégies de l'ennemi, mais on ne veut pas s'attarder sur les stratégies de l'ennemi. On veut s'attarder sur la gloire de Dieu. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Ne te laisse pas avoir par le diable. Il veut t'emmener, vous savez, le diable a un but, c'est de vous emmener en enfer. C'est de nous emmener en enfer. Et nous, on est sortis de ses griffes. Jésus nous a sortis de ses griffes. On a fait ce choix de dire, maintenant je veux changer de maître. J'appartiens à Jésus. Il n'a plus de pouvoir sur toi. J'aimerais que tu graves ça dans ton cœur. Que tu graves ça dans ton cœur, que Jésus dira, je vous tiens dans ma main, nul ne vous ravira de ma main. Personne ne peut t'arracher si tu es dans la main de Dieu. Personne. Amen. Oh Jésus, merci. Quelle grâce, Seigneur, amen, de nous rappeler que c'est vrai qu'on est dans des combats, que c'est vrai qu'il y a un ennemi, mais amen, Seigneur, on veut lui rappeler qu'il est vaincu, que c'est toi, Seigneur, qui es vainqueur, et que nous, la Bible nous dit que nous sommes
plus que vainqueur, et que toutes tes victoires que tu as acquises à la croix, amen, on les a avec nous. Merci Seigneur. Louange à toi, donne-nous du discernement pour discerner toutes les ruses de l'ennemi qui cherche à nous faire tomber, qui cherche à nous faire peur, qui veut nous décourager. Amen. Merci Seigneur que vraiment ta parole prédomine dans nos vies, qu'elle ait toute liberté pour agir, pour nous toucher Seigneur. Merci pour nous impacter. Merci Seigneur, c'est ta parole qui a autorité dans ma vie au nom de Jésus. Amen. On veut chasser toute pensée négative, toute pensée de l'ennemi. On n'en veut plus, on les accepte plus. Que l'ennemi recule maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire. Et j'aimerais faire un appel ce matin. Peut-être que tu t'es laissé avoir par l'ennemi. Peut-être que tu as laissé tomber la parole de Dieu. Peut-être que tu as laissé tomber l'Église. Peut-être que tu as laissé tomber la communion. Peut-être que tu as laissé tomber, tu t'es fait voler. Amen. Ta vie de prière. Oh, j'aimerais t'appeler de la part de Dieu à revenir, à retrouver ce chemin, le chemin de la prière, le chemin de la consécration, le chemin de la vie de communion avec ton Église. Amen. Si tu veux répondre à cet appel, je t'invite à lever ta main tout simplement. On garde les yeux fermés, on ne s'occupe pas des frères et sœurs. Amen. Mais je t'invite à lever ta main, que vraiment tu puisses manifester à Jésus, lui dire « Seigneur, je veux retrouver ma vie de prière. Amen. Je veux retrouver ma communion avec toi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux prendre des positions pour toi. Rien ni personne ne pourront me pousser, Seigneur, me sortir de ta main. Alléluia. Merci. Alléluia, merci Seigneur. Tu vois ces mains qui se lèvent, c'est entre toi et ces personnes, Seigneur. Tu connais la vie de chacun, chacune. Je sais, Seigneur, qu'elles ont du prix à tes yeux. Et je te bénis parce que tu prends en charge ces amis, ces frères et sœurs, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Alléluia. Jésus m'aime, Alléluia. Jésus m'aime, Alléluia. Jésus m'aime, Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh.